Bon. Alors bonjour à tous, merci effectivement, d'être là. Donc je me présente rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Elsa alias Berlin, conseillère à l'OPCO-EP. Je suis, plus sur le secteur, Sud Seine-et-Marne et l'OPCO-EP en fait est l'OPCO des entreprises de proximité qui couvre, un large secteur d'activité puisqu'on a, 54 branches, professionnelles qui sont adhérentes, et en tout cas, dans le champ de compétences de l'OPCO-EP. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation, des dispositifs de l'alternance, alors plus particulièrement, le contrat d'apprentissage. Alors je sais, hein, c'est quelque chose qui est connu, mais c'est vrai qu'il y a des petits changements, hem, qui sont arrivés, cette année et qui vont encore des modifications à venir. Donc on a trouvé, effectivement intéressant de vous faire cette présentation. Donc hésitez pas, à m'arrêter, hein, si vous avez, des questions. Bien sûr, vous aurez le PowerPoint, qui vous sera envoyé et puis je crois qu'effectivement, Evgenia a lancé, l'enregistrement. Donc effectivement, dans le titre, j'ai indiqué, «L'alternance, une opportunité stratégique pour votre entreprise» parce qu'évidemment, on reste persuadé que, pour les entreprises, c'est un enjeu aujourd'hui, hein, parce que, effectivement, moi qui rencontre des entreprises au quotidien, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Donc effectivement, l'alternance, peut être une opportunité, sachant que, aujourd'hui, effectivement, il y a des secteurs en tension. Donc ça peut être une solution. Oui, ça passe pas. Voilà. Donc il y a 4 parties, c'est rapide, hein. De toute manière, je crois qu'on avait prévenu 1 heure maximum. Donc, alors déjà, effectivement, je vous ai dit, aujourd'hui, il y a 2 dispositifs, de contrats en alternance qui existent, qu'on compare souvent et souvent les entreprises nous interrogent en nous disant, «Qu'est-ce qui est le mieux, le plus intéressant?» Voilà. «Est-ce que c'est le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation?» Donc là, vous aurez, plusieurs slides qui fait la comparaison en fait, entre les 2 contrats. Aujourd'hui, il faut savoir que, allez, on va dire, en tout cas à l'OPCO-EP, hein, puisque en fait, tous les OPCO et toutes les entreprises peuvent faire du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation. Hem, ces dispositifs, ils sont communs, hein, donc peu importe que ce soit une conseillère de l'OPCO-EP qui vous le présente, la règle, elle reste la même, pour tous. Donc effectivement, la grosse différence, déjà entre les 2 contrats, c'est l'âge. Puisque vous savez peut-être que, un contrat d'apprentissage, c'est maximum jusqu'à 29 ans. Alors, sauf exception, hein, vous les voyez, pour les travailleurs, en statut, qui ont un statut, d'handicap et les personnes qui ont un projet de création d'entreprise, ou bon, en tout cas, les ou de reprise d'entreprise, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en tout cas, c'est listé. Il y a aussi les sportifs de haut niveau. Voilà, il y a une liste qui est disponible. Donc voilà, c'est 29 ans, révolus, alors que le contrat de professionnalisation, même si a priori, ça cible plutôt des jeunes de 16 à 25 ans, en tant que demandeur d'emploi, effectivement, de plus de 26 ans et sans limite d'âge, vous pouvez faire un contrat de professionnalisation. Donc ça, c'était la première grande différence. La deuxième différence, c'est l'objectif du contrat. Effectivement, sur le contrat d'apprentissage, on est exclusivement sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, donc enregistré au RNCP. Le contrat de pro, on est sur le même objectif, mais en plus, vous pouvez faire un contrat de professionnalisation pour, une, une, une formation qui est, une qualification qui est, heu, présente qui est reconnue dans la convention collective de votre branche ou un CQP ou un CQPI. CQP, c'est certificat de qualification professionnelle. Excusez-moi, hop, voilà. Surtout, vous m'arrêtez s'il y a des choses qui sont pas claires. Voilà. Donc le public, bah, on l'a dit. Pourquoi? Bah, pourquoi j'ai 2 slides attendez, j'ai fait c'est la même slide, ça va, excusez-moi, décidément.
Voilà. Au niveau de l'accompagnement de l'alternant, alors même si, voilà, souvent on parle de tuteur, de maître d'apprentissage. Évidemment, maître d'apprentissage, c'est plutôt pour un contrat d'apprentissage et un tuteur, c'est plutôt pour un contrat de professionnalisation. Mais quelque part, vous avez bien compris que c'est, les rôles sont quand même, sont quand même, très proches, puisque, l'accompagnement, d'un jeune en alternance, qu'il soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de pro, c'est quand même, le même, accompagnement. Voilà. Ensuite, la question de la rémunération. Donc là, je vous ai mis un petit tableau parce que ça allait avec la suite, mais sur celui-ci, c'est plus clair, notamment sur le contrat d'apprentissage. Vous voyez plus clairement, hein, les pourcentages du SMIC en fonction de l'âge, de l'année, du contrat. Alors ça, c'est très important, hein, parce que, bah, je le comprends, hein, c'est aussi, vous savez que l'OPCO, il prend en charge, le coût de la formation, mais que le salaire reste à la charge, de l'employeur, donc c'est un élément, non négligeable. Donc ça, là, vous avez, les pourcentages du SMIC. Sachant qu'on a souvent des questions et beaucoup d'erreurs, sur, les pourcentages, du SMIC dans les contrats d'apprentissage. C'est ce qui prend beaucoup de temps aux OPCO. Il y a beaucoup d'erreurs, parce que nous, à l'OPCO, on vérifie effectivement les contrats qui nous sont envoyés avant de demander l'enregistrement, aux services de l'État qui se font de manière, dématérialisée bien sûr, hein, mais moi j'invite toujours, même si, les CFA vous préparent les contrats, moi je vous invite toujours à vérifier, soit vous directement, soit auprès de votre conseiller OPCO, soit auprès de votre comptable, pour être sûr, du pourcentage du SMIC et du bon montant que vous verserez à votre apprenti. Parce que j'avoue, c'est pas forcément, pas forcément, évident. Voilà. Donc là, on vous met, sur, la slide effectivement qu'il y a pas comme souvent ce sont des CDD, hein. Alors on peut faire du CDI aussi en contrat pro, en contrat d'apprentissage, hein, bien sûr. Il y a pas versement de la prime de précarité. Et vous voyez qu'en fonction de l'âge, effectivement, on peut passer, d'un pourcentage à un autre et on vous précise que c'est toujours dans le mois qui suit la date d'anniversaire. Ça, c'est pareil, il y avait beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Voilà, et c'est là qu'il y a une petite coquille, au niveau de cette petite note-là. Vous verrez après, c'est vrai que bêtement, j'ai repris, les fiches, qu'on avait, qui ne sont pas encore mises à jour, et vous verrez que ça, c'est plus 79 du SMIC, mais c'est, 50 du SMIC. Je vous le réexpliquerai au moment de l'explication des changements qui sont apparus, là en mars et qui vont arriver, a priori en juillet. Donc ça, c'est pour la rémunération, c'est pas un sujet, facile, sachant en plus qu'on parle de pourcentage du SMIC. Attention, il y a, des conventions collectives qui ont un minimum conventionnel qui peut être supérieur. Donc évidemment, c'est celui qui s'applique, hein. Bon, jusque-là, rien d'étonnant, c'est sans doute juste un rappel, pour, ceux qui connaissent déjà le dispositif. Voilà. Donc je vous le disais tout à l'heure, soit CDD, soit CDI. Donc là, rien d'exceptionnel. Alors, pour le contrat pro, attention, effectivement, souvent les branches, hein, disent que, c'est un contrat qui ne doit pas faire plus de 12 mois. C'est quand même en fonction du référentiel. Et je vois qu'il y a une question, c'est Karine, je vous écoute. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à la rémunération, des apprentis, puisqu'il me semblait qu'il y avait, une distinction au niveau du niveau de formation, si on était en bac, licence, il y Alors a que l'âge qui est pris en compte, alors, pour le contrat d'apprentissage, oui. Ouais, Pour le contrat pro, vous voyez ici, oui, il y a la distinction qualification inférieure, au bac ou qualification, équivalente au bac ou plus. Pour l'apprentissage, il y a pas de distinction. Elle se fait souvent en fonction de, la 1re, 2e ou troisième année de contrat.
Mais sur le contrat d'apprentissage, c'est pas en fonction du niveau, initial, D'accord, du jeune. très bien, Ça merci. répond à votre question? Oui, merci. Voilà, on en était là. Donc oui, je vous disais, la durée du contrat, elle est a priori de minimum 6 mois jusqu'à 12 mois, jusqu'à 24 mois effectivement en fonction de la qualification et pour certains publics où il peut y avoir, voilà heu, des des allongements de durée, voire jusqu'à 36 mois, pour des jeunes non qualifiés, demandeurs d'emploi, voilà, tout un quelques publics, éligibles. Sur la durée de la formation, alors là, c'est pareil. Alors sur le contrat d'apprentissage, on n'a pas souvent de problème, hein, il faut que la formation théorique, donc en CFA, soit un minimum de 25 de la durée totale, du contrat. Sur le contrat pro, c'est souvent un peu plus compliqué. Déjà, il faut que ce soit un minimum de 150 heures. C'est souvent entre 15 à 25 de la durée totale, donc c'est un peu inférieur, hein, on peut descendre jusqu'à 15. Hem et attention, il y a certaines branches qui, peuvent, déterminer parce qu'en fait, le contrat de pro, il est plus à la main des branches, hein, vous l'avez compris. Sur la contrat d'apprentissage, on est sur des diplômes, c'est référencé, c'est plus cadré. Sur le contrat pro, comme on peut avoir des formations reconnues par la convention collective, donc c'est un peu plus, cadré et donc plus cadré par les partenaires sociaux, des différentes branches, donc ça peut être différent selon les branches, hein. Donc pour, les organismes de formation qui sont peut-être présents là, voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué à déterminer. Donc là, vous pouvez, clairement aller, sur les sites internet, des OPCO, enfin en tout cas, en ce qui concerne, le COEP, hein, c'est assez détaillé, sur notre site, vous sélectionnez, la branche professionnelle et par dispositif, vous avez toutes les informations, nécessaires et sinon si vous avez contact avec un conseiller en formation, n'hésitez pas à voir avec lui. En tout cas, nous à le COEP, je l'ai pas dit, hein, mais, nous derrière chaque entreprise, il y a un conseiller en formation. Donc en l'occurrence, moi je suis sur le secteur, Seine-et-Marne. Enfin, Sud Seine-et-Marne, on est, 3 en Seine-et-Marne et 2 en Essonne pour ma délégation. Donc vous pouvez très bien, joindre, vous pouvez nous contacter, directement, il y a aucun souci si vous voulez avoir plus d'informations. En tout cas, sinon sur nos sites internet, il y a aussi beaucoup d'informations, donc cette histoire d'aller au-delà de 25 c'est possible pour certaines branches, pas forcément pour d'autres, hein. Donc voilà, il faut, il faut se renseigner avant, ou même pour les entreprises, hein, si vous voulez savoir, vous, si vous pouvez faire une formation, reconnue par la convention collective, c'est bien d'avoir les informations avant. La formation théorique, alors effectivement, on parle de CFA, donc de centre de formation d'apprentis pour des contrats d'apprentissage. Donc il peut exister aussi des CFA d'entreprise, enfin des CFA qui sont créés par alors plutôt par des grosses entreprises. Et puis on parle plutôt d'organismes de formation pour, les contrats de professionnalisation. Mais, faut savoir qu'un CFA, il peut aussi faire du contrat pro, hein, et souvent sur une même session, de formation, vous pouvez avoir des gens qui des stagiaires qui sont, enfin des stagiaires, c'est pas vraiment le mot puisqu'on parle de salariés, en contrat pro ou en contrat d'apprentissage. Hein. Donc, voilà, faut savoir aussi que le contrat pro, ça peut être de la formation, heu, interne dans le sens où il y a quand même un s un or un je vais y arriver, un service formation pardon, en interne qui est quand même identifié et structuré. Voilà. Donc là, effectivement, on vous dit qu'une même structure peut être à la fois CFA et organisme, de formation. Bon, la compétence CFA, elle est quand même spécifique, même si c'est plus facile aujourd'hui d'avoir, l'agrément, hein, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, ça veut bien dire ça, l'agrément en tant que CFA, c'est plus facile qu'avant, mais ça reste quand même une spécificité et effectivement, ce qui n'était pas le cas avant, depuis le 1er janvier 2022, les CFA doivent aussi être déclarés organismes de formation, pour pouvoir, dispenser ces formations.
Voilà, heu, voilà, s'il y a pas de questions, je continue. Alors, les aides, à l'apprentissage, hein, parce que, vous savez sans doute que, depuis, l'année dernière, l'aide au contrat de professionnalisation, est supprimée, heu, par décret. Donc, voilà, donc ça on oublie. Bon, ce qui fait, hein, clairement que, on a beaucoup moins de contrats de professionnalisation, hein, je comprends quand une entreprise elle a le choix, s'il y a pas des critères d'âge qui sont rédhibitoires, bah, franchement, quitte à choisir, il vaut mieux aller sur du contrat d'apprentissage parce que vous bénéficiez de l'aide, heu, voilà, quand c'est possible, en tout cas. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'aide, à l'embauche d'un apprenti, bah, par définition, elle concerne que le contrat d'apprentissage. Ça, aller plus loin, ça. Voilà. Donc alors, comme vous le voyez, on parle de 2 aides, hein, même si, au quotidien, on connaît pas forcément, la différence. Pardon. Mais en fait, on s'est aperçu en début d'année que, bah, il y avait une vraie différence. En fait, il y a cette aide exceptionnelle et cette aide unique. La différence, c'est que l'aide unique, elle est inscrite dans la loi, donc bah, sauf s'il y a un changement de la loi, elle continue, dans le temps. Elle est alors bon, sur le montant, hein, vous avez sans doute vu qu'on était à 8 000 € il y a quelques années maintenant, on était passé à 6 000, maintenant on est à 5 000. Alors c'est vrai que c'est moins intéressant, mais honnêtement, je pense qu'il faut se réjouir quand même que cette aide, elle perdure quand même parce que vous avez il vous a pas échappé qu'on est dans un, dans le cadre d'une restriction, budgétaire, de l'État. Donc voilà, on est bien content que ça reste, même si, honnêtement, les aides à l'apprentissage, elles existent depuis des années et je ne pense pas qu'on arrivera à zéro à un moment donné. Mais bon, en tout cas, il faut quand même, se réjouir que cette aide, même si elle a un peu baissé, elle perdure. Mais c'est vrai que vous avez peut-être vu quand alors même s'il y a prescription maintenant, c'était en début d'année, mais il y a eu, une période de flottement en début d'année et jusqu'au 24 février, puisque encore une fois, cette aide unique, elle perdure dans le temps puisqu'elle est inscrite dans la loi. Mais attention, elle ne concerne que les formations de niveau inférieur ou égal au bac. Heu et ce qui s'est passé, en début d'année 2025, c'est que l'aide dite exceptionnelle qui, elle, fait l'objet d'un renouvellement du décret chaque fin d'année, n'a pas été renouvelée à cause des mouvances au niveau du gouvernement et qu'on s'est retrouvé en début d'année avec une aide exceptionnelle qui n'existait plus clairement, puisque pas renouvelée par décret, elle était valable jusqu'au 31 décembre. Donc pour les niveaux supérieurs au bac, donc bac+2 jusqu'à niveau bac+5 et que comme, bah, effectivement, hein, les entreprises considèrent que cette aide, c'était un acquis et ben, on a eu quelques mauvaises surprises. C'est-à-dire que, ben, des entreprises ont embauché des apprentis, à partir de janvier, avant le 24 février et qu'elles se sont, étonnées de ne pas recevoir, l'aide. Et effectivement, même si le décret il est passé, au 24 février, c'était pas rétroactif. Donc ça a été, une très mauvaise surprise, pour les entreprises de pas pouvoir bénéficier de l'aide de 6 000 ou 5 000 €, donc du 1er janvier jusqu'au 24 février. Donc c'est pour ça que voilà, bon là, c'est plus d'actualité, c'est revenu, mais il faut bien l'avoir en tête parce qu'effectivement, cette aide exceptionnelle qui est renouvelée jusqu'au 31 décembre, bon, on espère que ça ne va pas, être dans les mêmes conditions que l'année 2024, mais voilà, il faut savoir que c'est sur un décret et si elle est pas renouvelée et ben, c'est quelque chose qui n'existe plus. Donc voilà la grosse différence, voilà pour ces aides, mais globalement retenez que, elle est de 5 000 €. Alors attention, hein, il y a eu aussi un petit changement pour les entreprises de plus de 250 salariés, l'aide n'est plus de 5 000 € comme c'était, le cas,
Avant, elle est de 2 000 €. Et puis, petite précision quand même, heu, l'aide de 6 000 € perdure pour les publics, pour les apprentis en situation de handicap. Pas plus de questions par rapport à ça? Je ne sais pas si vous connaissiez un peu cette différence? Mais bon, c'était important de le souligner parce qu'effectivement, les entreprises, voilà, nous on a eu des entreprises qui sont venues vers nous, et juste pour information, quand le décret est passé au 24 février, parce que nous on a eu des entreprises qui nous ont dit: «Ah bah, ce que je vais faire, c'est que je vais rompre le contrat qui a été signé, je sais pas, le 10 janvier et puis, je vais le re-signer après le 24 février. Sauf que ça, c'est plus possible parce que, bah, si vous re-signez, un contrat avec la même personne pour la même formation, vous ne bénéficiez pas de l'aide pour autant. Donc ça aussi, c'était pour éviter que, et ça on l'a eu, hein, c'est un peu la dérive, du système. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui prennent, par exemple, un jeune en BTS, donc un BTS, c'est sur 2 ans. Il faut savoir que vous êtes obligé de caler, la durée du contrat sur la durée de la formation, du référentiel. Donc si c'est un BTS, c'est 2 ans, donc vous êtes obligé de faire un contrat sur 2 ans et qu'effectivement, vous savez, il y a toujours, des petits malins qui essayent de contourner un petit peu la règle et qui se disent: «Bah, écoutez, on va faire un compte on va signer le contrat sur 2 ans, mais au bout d'1 an, on va le rompre et comme ça, bah, soit on arrête avec ce jeune, on reprend un autre jeune en apprentissage et comme ça, on continuera à bénéficier de l'aide. Soit, bah, on arrête le contrat avec ce jeune, puis on en re-signe un et comme ça, on bénéficiera automatiquement de l'aide, puisque ce sera un nouveau contrat, donc une nouvelle année. Donc ça, c'est plus possible. Et parce que, bah, nous, on avait du mal à en tant qu'OPCO, bon, d'abord, on n'était pas enfin, dans nos missions, c'était pas prévu qu'on surveille ce cas-là, mais il y en a eu beaucoup, hein. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant sur le principe, déontologiquement, c'est un peu moyen, hein. Hem, bon, voilà, ça, c'était un petit peu en aparté. Alors là, je vous ai mis des slides, alors je vais pas trop les commenter, c'est juste parce que effectivement, c'est toujours compliqué aussi, quand il y a, des avenants, des successions de contrats, voilà, les entreprises nous interrogent toujours, «Et quel code je dois mettre?» Ça, c'est un formulaire administratif, donc même s'il y a une fiche, de technique à côté, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, déjà à interpréter aussi, les choses, hein. Moi-même, hein, qui enfin, voit pas des contrats d'apprentissage tous les jours, je me pose effectivement, des questions. Bon, au-delà du code CERFA 11 qui est un premier contrat, donc là, c'est facile. Hem, voilà, c'était pour bien, vous mettre les codes et surtout en fonction du code, donc est-ce que c'est un nouveau contrat avec un nouvel employeur, avec un même employeur? Voilà. Est-ce que l'aide unique ou l'aide exceptionnelle, s'applique? Hein, donc ça, c'est aussi un petit tableau, à avoir qui peut être un bon mémo. Donc à chaque fois, vous avez, la typologie du contrat et en face, si l'aide, heu, est est possible ou pas, si vous recevez l'aide. Alors, quand même, hein, une petite chose, c'est pas l'OPCO qui s'occupe de cette aide, hein. C'est bien une aide de l'État. Donc souvent les entreprises nous interrogent en disant: «Ah, j'ai pas reçu, l'aide de 5 000 €», voilà. Donc, clairement, nous, là, on bat en touche, hein, parce que, bah, voilà, ça relève pas de notre périmètre. Concrètement, comment ça se passe? Quand vous déposez, le contrat à l'OPCO, hein, il faut savoir que nous, on a besoin du CERFA et de la convention de formation. Au passage, sachez que, il y a beaucoup de CFA, en tout cas à l'OPCO EP et sur bien d'autres OPCO, qui ont la possibilité de déposer directement, le contrat, sur, leur espace, à l'OPCO, donc c'est vrai que c'est facilitant, hein. Nous, à l'OPCO, on a beaucoup de très petites entreprises, donc j'avoue que voilà, c'est très pratique. Il faut juste qu'ils aient votre autorisation. Il faut quand même vérifier, hein, parce que vous restez, bah, responsable du CERFA, hein, c'est un contrat de travail. Mais en tout cas, les CFA peuvent le faire pour votre compte. Hem
Donc nous, une fois qu'on a le contrat, on l'instruit, on le vérifie. S'il y a des non-conformités, on vous prévient pour faire les modifications. Une fois que le dossier est conforme, on l'enregistre. De manière dématérialisée, ça envoie au service, de l'administration, la demande d'un numéro d'enregistrement, puisque c'est des contrats aidés, donc ça doit être validé par l'administration. On a un numéro d'enregistrement, donc ça nous permet de vous envoyer l'accord de prise en charge, donc aux différentes parties, aux jeunes, au CFA, à l'entreprise. Hem Ça envoie, à l'ASP, donc l'agence de services de paiement que vous devez sans doute connaître, hein, qui a géré notamment, le chômage partiel, quand il y a eu la crise sanitaire. Donc c'est via le compte Silae, hein, que vous pouvez, être, avoir l'aide de à l'embauche d'un apprenti. Donc ça veut dire concrètement, vous n'avez pas vraiment de démarche à faire, si ce n'est d'avoir un compte, sur Silae avec votre RIB, puisque c'est versé directement, par virement, et c'est une aide qui est versée mensuellement. Donc les 5 000 € sont divisés par 12 a priori. Alors sachant que c'est pas exactement ça, parce que tout dépend quand est traité le dossier, quand est envoyé le dossier et quand il est traité par nos services. Après, il y a une petite période aussi pour le traitement du côté de l'ASP. Donc après, c'est proratisé en fonction du nombre de mois qui restent, hein, mais surtout si vous ne recevez pas, voilà, l'aide, au bout de quelque temps, il faut quand même, vous en inquiéter, et pour ça, il faut appeler l'ASP, parce que nous, à l'OPCO, voilà, on ne maîtrise pas du tout, après avoir envoyé, au service de l'État, c'est directement, envoyé à l'ASP. Alors sachant quand même, hein, que, évidemment, c'est soumis au fait que, ben, votre, apprenti est bien déclaré, que sur votre DSN. S'il y a pas de S'il y a pas sur votre DSN, la déclaration du jeune, bah, ça veut dire que potentiellement il est plus dans vos effectifs, et que l'aide s'arrêtera dans le mois qui suit. Voilà, d'ailleurs, hein, vous voyez, c'est noté: «En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin de contrat». Je continue, je regarde l'heure, 9h30, c'est bon. Donc ça, bon, vous retrouverez alors, surtout, bah, sur ce que je vous mets là sur les slides. Alors, bon, là, c'est pas prévu de changer tout ça, hein, mais, vous pouvez très bien aller, sur le site des OPCO, et l'OPCO-EP en particulier. C'est ouvert à n'importe qui, hein. Vous n'avez pas besoin de code d'accès ou quoi, d'avoir un compte. Hem, vous pouvez avoir accès à des fiches, sur ces dispositifs, et vous pouvez aussi, y avoir accès via, notre plateforme du hub de l'alternance. Bon, là, je vois que ça a été un peu, tronqué, mais c'est pas grave, c'était juste, la fiche et le lien du hub. Alors le hub, c'est quoi? C'est effectivement, alors, une plateforme, internet, hein, qu'a mis en place, le COEP. Hem Et c'est quoi? Donc c'est un outil, d'intermédiation, en fait. L'objectif, c'est de faciliter la mise en relation des entreprises, des jeunes et des CFA. Hem Donc chaque CFA, et nous on en fait la promotion auprès des CFA, des entreprises, bien sûr, parce que c'est notre quotidien. Les jeunes, c'est une population qu'on touche moins, mais n'empêche qu'on fait des campagnes, d'information, sur différents, réseaux. Peut-être vous avez déjà, entendu parler du hub, enfin en tout cas j'espère, et quand on va sur des salons, ou des forums, on fait, la promotion de ce hub aux jeunes. Donc, ça facilite effectivement la mise en relation, parce qu'aujourd'hui la problématique, du marché de l'emploi, elle est vraie aussi, elle est la même pour le marché de l'emploi des apprentis, puisque, moi tous les jours, j'ai des entreprises qui me disent: «Bah, je cherche un jeune en apprentissage, je trouve pas, forcément». Ou on a aussi des jeunes qui nous disent sur les salons: «Bah, je cherche, une entreprise qui m'accueillerait en contrat d'apprentissage et je ne sais pas comment chercher», voilà. Donc, c'est un outil facilitateur de cette rencontre. Hem
Donc effectivement, ça rassemble l'ensemble des acteurs, de l'alternance, puisque effectivement, il y a au moins 3 parties, hein, l'entreprise, le jeune et le CFA. Bon, les OPCO sont aussi, derrière, bien sûr, mais voilà, a priori, c'est plutôt ces trois acteurs qui doivent se retrouver, pour constituer un contrat. Mais c'est aussi un outil, le hub, pour, trouver des ressources, sur ce dispositif. Alors pas que sur le contrat d'apprentissage, hein, sur le contrat pro aussi. Voilà et bien sûr, bon, les conseillers en formation, hein, nous, je vous ai dit, au quotidien, on va visiter les entreprises. Aujourd'hui, l'alternance fait partie intégrante de ce dont on échange avec l'entreprise, hein, parce qu'il y a quand même et c'est bien, de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent, à l'alternance. Donc à tous les coups, on parle d'alternance et nous, on met en avant, ce hub. Donc vous pourrez aller, voir, directement, dessus, hein. Donc pareil, vous n'avez pas besoin que vous soyez entreprise, CFA, jeunes, organisme de formation. Vous pouvez y entrer, librement. La seule chose, c'est que, si vous êtes une entreprise, ben, vous aurez besoin de créer un compte pour faire un certain nombre d'actions. Heu, voilà, donc ça, c'est notre fiche, hein, que vous retrouverez aussi sur notre site internet, sur le hub, qui présente rapidement, en quoi consiste le hub. Donc, effectivement, c'est quoi? Le hub, c'est et surtout nous, on met, l'accent dessus, c'est la possibilité pour, l'entreprise de publier une offre d'emploi en alternance. Donc je précise bien, c'est que de l'alternance. À terme, on va essayer aussi mais ça c'est beaucoup plus large, de peut-être mettre aussi les offres de stage parce que vous avez sans doute vu que, de plus en plus maintenant, au-delà de l'alternance, hein, il y a des jeunes qui font le choix plutôt de la formation initiale et il y a pas de souci par rapport à ça. C'est toujours effectivement, libre, même si de plus en plus, de formations peuvent se faire en alternance. Les stages aussi, les entreprises sont hyper sollicitées parce que, beaucoup, de formations maintenant nécessitent des stages et moi je suis pour, hein, même si on fait pas le choix de l'alternance, je pense qu'il faut à minima quand même, pendant ses études, mettre le pied dans l'entreprise parce que, voilà, on sait très bien qu'il y a quand même un gap, hein, entre la formation initiale et le monde de l'entreprise. Et puis que, bah, tout le monde a intérêt quand même à faire venir ces jeunes parce que même un stage, ça peut être et moi je l'ai encore vu hier par exemple en rendez-vous, une entreprise qui a accueilli un stagiaire qui s'est finalement, qui a débouché sur une alternance, ensuite. Donc, c'est vraiment, intéressant dans ce cadre-là, parce que, aujourd'hui, bah, les stages, on peut prendre ça effectivement comme, peut-être, une charge, mais bon, voilà, c'est maintenant les stages de troisième vous connaissez depuis longtemps, maintenant c'est en seconde, il y a, bah, je crois que c'est la période en plus en juin, les périodes de stage de 15 jours et puis, bah, toutes les formations aussi, soit les formations techniques infra-bac, mais aussi, post-bac. Maintenant, il y a de plus en plus de formations qui demandent des stages et ça peut être aussi intéressant pour l'entreprise, hein, parce qu'un stagiaire, bah, ça coûte pas ou très peu et que si vous avez un petit rush ou voilà, à un moment donné, une tâche à donner à une personne qui serait là 1 mois ou 2 mois, ça peut être hyper intéressant, aussi, hein. Donc bon, en tout cas, je me recentre sur le hub. Pour l'instant, il ne gère que, les contrats en alternance, mais à terme et je pense que ça sera bien parce qu'aujourd'hui, il y a pas forcément de site, spécifique pour trouver, des stagiaires. À terme, on va essayer de couvrir aussi cette partie-là. Donc une entreprise, peut publier une offre, en moins de 5 minutes, moins de 4 minutes même a priori. Bon en tout cas, l'entreprise peut le faire directement, mais nous depuis peu, on peut aussi et on le propose à tous les coups à nos entreprises, parce que même si ça prend pas de temps, bah, les entreprises, ont très peu de temps à consacrer. Si vous êtes une entreprise qui relève du champ de l'OPCOEP et que vous cherchez un alternant, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que, moi je peux déposer, pour vous et après je vous mets le lien et l'objectif c'est de matcher évidemment avec un profil qui sera,
qui sera, présent dans le hub puisque bon là, on parle parce que c'était plutôt une fiche à destination des entreprises, mais il faut savoir qu'effectivement en face, les jeunes, peuvent déposer, leur profil. Alors évidemment ça nécessite que ce hub, il soit alimenté, hein, vous l'avez bien compris. Donc c'est là que c'est un peu compliqué nous, parce que c'est les jeunes, on les touche pas, directement. Bon, tous les partenaires de l'emploi, notamment les missions locales, hein, sont informés de ce hub. En même temps, je vous l'ai dit, on fait régulièrement des campagnes d'information, sur le hub, voilà, pour que ce soit alimenté parce qu'effectivement, pour une entreprise, voilà. Bon après, c'est pas non plus miraculeux, hein, nous, si, il y a pas l'offre en face, bon, ça veut pas dire qu'elle existe pas, hein, mais voilà. Mais en tout cas, même si l'entreprise ne voit pas l'offre comme ça parce que enfin le profil du jeune, moi je l'invite quand même à publier son offre parce que vous avez des jeunes qui publient pas, qui déposent pas leur profil, mais ils vont quand même voir les offres d'emploi des entreprises, hein. Donc ça peut les inciter quand même à aller, vous rechercher si elles voient qu'il y a une offre qui correspond à leurs recherches, Mmh. hein. Oui, Karine? Non? Vous vouliez prendre la parole? Ah non, non, pas du tout, excusez-moi. Du coup, Claire, oui? Vous avez levé la main? Oui, bonjour. Ah, Désolée, j'ai bonjour. oublié Oui. du coup, la plateforme, si on fait partie de l'AFDAS en OPCO, on peut quand même y accéder ou pas du tout? Alors, vous pouvez y accéder, effectivement, mais clairement, c'est si vous voulez, les entreprises qui vont pouvoir déposer leur offre d'emploi, ce sont, les entreprises qui relèvent du champ de compétences de l'OPCO-EP. Puisque nous, on est sur des métiers bien spécifiques, effectivement, cette plateforme n'a pas vocation, à traiter toutes les offres d'emploi. C'est fait pour nos entreprises. Donc effectivement, elles vont pas traiter alors je ne sais pas dans quel domaine d'activité vous êtes, mais, parce que bon, par exemple, nous, on a la branche de la boulangerie. Voilà, donc un boulanger, il va pouvoir déposer son offre. C'est une offre s'il cherche un boulanger, c'est vrai que c'est spécifique à nos métiers. Si, vous êtes peintre en bâtiment, effectivement, a priori, c'est pas le lieu et puis quand vous allez alors vous pouvez y aller, vous pourrez voir les offres, pardon. Mais par contre, vous ne pourrez pas déposer une offre, ou faire matcher avec un profil de jeune. Mais vous pouvez y accéder. Au départ, si vous voulez, le hub, il est ouvert. Vous aurez besoin d'une connexion et de la création d'un compte que pour, publier une offre en tant qu'entreprise et aller, notifier un jeune qui aurait, déposé une offre. Mais sur le principe, voilà, si vous par exemple, si vous recherchez, quelqu'un, sur un poste, transverse, par exemple, vous recherchez, une assistante RH, bah, voilà, potentiellement, vous pouvez l'avoir sur le hub. Mais effectivement, a priori, c'est le hub qui a été fait par l'OPCO-EP, il n'a pas vocation à traiter, toutes les offres de toutes les entreprises. Maintenant, nous, on est, interfacés avec, La Bonne Alternance. Je ne sais pas si vous connaissez le site de La Bonne Alternance? C'est un site, national. Alors nous aussi, hein, le hub est national, hein, vous pouvez très bien trouver des jeunes, qui sont, à Marseille, voilà. Mais La Bonne Alternance, c'est un site national et qui concerne toutes les offres d'emploi en alternance. Donc ça veut dire concrètement que, bah, vous pouvez déposer aussi, sur La Bonne Alternance et si ça concerne nos métiers, nos branches, en fait, La Bonne Alternance déverse sur le hub de l'OPCO-EP et vice versa. D'accord? Hein, donc c'est pas complètement ouvert, mais c'est pas complètement fermé non plus. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais c'est pareil, donc je vous mets là, consulter, repérer des profils, ça vous pourrez le faire puisque, voilà, c'est ouvert. Par contre, pour matcher avec votre futur alternant, bah, pour créer une offre et matcher, ça par contre, ça nécessite, une connexion et la création d'un compte. Vous pouvez aussi il y a un outil qui est le simulateur,
pour estimer le coût, du recrutement avec les aides dont vous pouvez, bénéficier. Donc là, voilà, ça c'est pareil, c'est ouvert. Alors attention quand même si c'est, quelque chose qui est amené à évoluer, pour l'instant, il ne prend pas en compte les spécificités de branche. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure, de minimum conventionnel. C'est pas encore pris en compte et ça, je sais que ça peut être bloquant. Donc c'est un premier indicateur, mais effectivement, il y a des branches, par exemple, pour ce qui concerne le COEP, nous, on a la branche de la coiffure, je sais qu'ils ont un minimum conventionnel qui est, différent du SMIC, hein. Donc attention quand même à ça. Et puis, dernière chose aussi, c'est vraiment un outil, d'information. Vous avez différentes ressources qui sont mises à disposition. Pareil, là, c'est ouvert, donc hésitez pas. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes un CFA, un organisme de formation, si vous voulez, si vous avez, des jeunes qui recherchent des informations, n'hésitez pas à les renvoyer, sur le hub. Il y a des fiches, il y a aussi des outils, pour les maîtres d'apprentissage ou les tuteurs. Alors, il faut savoir que nous, à l'OPCOEP, on est, très axés sur le tutorat. Pourquoi? Bon, bah, déjà, bon, c'est quelque chose qui me paraît, intéressant pour un tuteur ou un maître d'apprentissage parce que c'est pas forcément inné, pas forcément choisi, même si normalement c'est sur la base du volontariat. Tout le monde n'a pas la capacité, forcément à être, tuteur ou maître d'apprentissage, d'emblée, donc c'est bien d'avoir des petites infos et surtout nous on préconise la formation au tutorat aujourd'hui. Il faut savoir, hein, que, les services de l'État en général, hein, sont très sensibles, au taux de rupture de contrat. Aujourd'hui, et ça depuis quelque temps, hein, alors évidemment, vu que le nombre de contrats a largement, augmenté, bah, évidemment, le nombre de ruptures a augmenté, mais même en termes de pourcentage, hein. Bon, je ne sais pas si ça a trop changé, mais ces dernières années, le taux de rupture brute était d'environ 25, donc c'est énorme. Après ce taux de rupture, il faut savoir ce qu'on en fait aussi, parce que, évidemment qu'il y a des jeunes qui rompent un contrat, mais qui changent d'entreprise ou qui vont retrouver au final, une entreprise donc voilà, c'est pas une rupture qui perdure, hein, donc c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le taux de rupture brute et le taux de rupture net, où vraiment là, les jeunes restent sans solution et c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue. Donc effectivement, autant que possible, essayer d'éviter les ruptures. C'est pas toujours évident parce qu'aujourd'hui, bon, il y a des ruptures, hein, qui sont à la fois à l'initiative des entreprises, à la fois à l'initiative des jeunes, hein, donc là-dessus, pas de sujet. Mais souvent, c'est lié à une mauvaise communication. Enfin, il y a des ruptures qui pourraient être, évitées. Donc voilà, peut-être que, la formation du maître d'apprentissage ou du tuteur, pourrait peut être aussi une solution de «prévention» entre guillemets, hein. Donc nous, on est hyper attentifs à ça et sans doute qu'à la rentrée, on va proposer, à nos tuteurs et maîtres d'apprentissage une formation, même s'il y a des CFA qui le proposent, déjà. Il faut savoir qu'il y a des fonds, hein, qui sont dédiés, à ça, hein, donc l'entreprise peut avoir une prise en charge. En tout cas, tout ça pour vous dire que l'intégration d'un jeune, on a une génération, qui est pas forcément facile, hein, ça j'en suis d'accord. Mais effectivement, il ne faut pas louper l'intégration d'un jeune parce que parfois, voilà. Après il y a des ruptures qui sont, qui peuvent pas être évitées et là-dessus, pas de souci, hein. Aujourd'hui, il vaut mieux, se séparer plutôt que de rester, voilà, sur, un contrat qui va perdurer et qui sera dans de mauvaises conditions, hein. Heu, donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'infos et je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce hub. Il y a des petites vidéos sur certains métiers et tout, c'est assez bien fait. Pas de questions sur le hub, je sais pas si j'en avais fini. Voilà, donc ça c'était, sur la partie hub, je regarde l'heure. C'est bon, Eugénia, on est dans les temps, il est 47. J'ai bientôt fini. Les changements. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ma petite coquille, hein, que je corrigerai. En tout cas, vous l'avez sur cette slide, pardon. Toujours dans le même contexte de,
de réduction des budgets, hein. Alors, il faut savoir, hein, quand même, j'en ai pas parlé, hein, mais les budgets dédiés au financement de l'alternance, hein, c'est aussi les fonds qui sont alimentés par les entreprises, hein, parce que vous savez que la formation en général, hein, elle est même s'il y a des abondements, voilà, elle est issue des contributions des entreprises, hein, je pense que ça ne vous a pas échappé. Vous versez des contributions, alors, en partie, via vos cotisations URSSAF, donc ça, c'est vrai que ça se voit moins parce que depuis quelques années, vous versez plus forcément directement, à votre co. Mais en tout cas, il y a des prélèvements qui sont faits, sur vos contributions URSSAF, qui remontent à un organisme étatique qui s'appelle France Compétences et qui, lui, redistribue aux OCO. Donc notamment, pour le financement de l'apprentissage. Voilà. Après, sur la formation, vous avez peut-être des contributions conventionnelles aussi qui sont versées à l'OPCO compétent, mais qui là concernent effectivement la formation pour vos salariés. Bon, en tout cas, c'est des fonds qui appartiennent à l'État et effectivement, voilà, ils les distribuent et c'est eux qui font, les règles. Donc, voilà, depuis le 1er mars, là où, les apprentis étaient exonérés de charges salariales jusqu'à, 79 du SMIC. Voilà, le pourcentage s'est rabaissé à partir de 50, c'est-à-dire la partie qui excède 50, est assujettie pour les nouveaux contrats, hein. Attention, c'est pas rétroactif. Moi, ma fille qui était apprentie depuis, l'année dernière s'est dit: «Oh là là, au secours, je vais avoir des charges». Non, c'est pour les nouveaux contrats, qui sont conclus à partir du 1er mars, qui sont assujettis effectivement, à la CSG, à CRDS, hem et en fait, c'est la partie qui va au-delà de 50 du SMIC. Donc effectivement, bon, c'était pas une bonne nouvelle, personnellement, enfin, je trouve comme ça un peu, c'est comme ça, voilà, les jeunes sont assujettis. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils avaient une fiche de paie qui était vierge en termes de cotisation, voilà. Là, maintenant, ils ont un petit peu moins. Bon, je ne sais pas ce que ça représente, j'ai pas fait le calcul, mais en tout cas, bon, il faut le savoir, même si ça vous concerne pas directement, voilà, en tout cas, sur les fiches de paye, sachez que, voilà, ça apparaît depuis les contrats conclus, à partir du 1er mars. Donc ça, c'était bon, ça, c'est acté. Le 30 avril, donc il y a pas très, très longtemps, il y a des nouvelles mesures qui ont été, présentées aux partenaires sociaux. Alors, il y a pas que ça, hein, mais je vous ai mis ce qui pouvait, vous intéresser. Alors, soit directement, soit indirectement, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui concernent directement les CFA, mais qui pourraient avoir un impact sur les entreprises. Alors attention, hein, à ma connaissance, heu c'est pas le décret, j'imagine que ça passera par décret, n'est pas passé, mais c'est prévu de rentrer en vigueur au 1er juillet, 2025. Heu et donc ça impactera à la rentrée 2026, même si vous allez le comprendre rapidement. C'est que comme, c'est au 1er juillet et ben, pour éviter que, les, les conséquences de ce projet, les CFA et les entreprises vont s'empresser de signer les contrats avant cette date fatidique et on peut comprendre, voilà, pour pas être impacté par ces nouvelles mesures. Hem, donc déjà, première chose, alors les NPEC, hein, pour vous traduire, c'est les niveaux de prise en charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un contrat d'apprentissage, l'OPCO, le l'engage sur la base d'un référentiel qui est connu, qui est, disponible sur le site de France Compétences et en fonction du diplôme et de la branche professionnelle, vous pouvez avoir des niveaux de prise en charge qui sont différents. Il faut savoir que ces niveaux de prise en charge, ils ne font que baisser depuis 2020. Donc évidemment, ces niveaux de prise en charge, bah, c'est quoi, hein? C'est le coût qui est pris en charge par le co et qui va payer la formation du jeune directement en CFA. Donc évidemment, je ne sais pas s'il y a des CFA à La Réunion là, mais évidemment, bah, c'est une mauvaise nouvelle pour les CFA puisque, comme ils ne font que baisser, bah, c'est ça en moins, hein, que les CFA ont pour, leur financement et que,
Voilà, ces niveaux de prise en charge, baissent régulièrement, et qu'effectivement, alors même si c'est souvent pris, par négociation avec les branches, voilà, c'est souvent l'État qui a le dernier mot, mais là, il est indiqué que les branches pourront moduler les niveaux de prise en charge à hauteur de 20, et l'État pourra apporter pourra les bonifier. Bon, c'est plutôt dans le bon sens. Bon, à voir dans les faits comment ça se concrétise. Bon, en tout cas, c'est une volonté. Hem, les formations sur les premiers niveaux de qualification. Alors, ne me demandez pas, j'ai pas plus d'informations sur quel niveau de qualification. Est-ce que ce sera peut-être les niveaux infra-bac? Bon, souvent, c'est la différence qui est faite. Seront exonérés de la participation obligatoire des employeurs et du plafonnement de niveau de prise en charge. C'est quoi la participation de l'employeur? Bah, c'est ce que vous voyez, en dessous. Effectivement, va être mis en place une participation forfaitaire de 750 € à charge de l'employeur, par contrat d'apprentissage pour les diplômes de niveau 6 et 7. Niveau 6, c'est à partir du bac+3. Donc en dessous du bac+3, bah, vous n'aurez pas les 750 € à votre charge. À partir du bac+3, vous aurez ces 750 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, les CFA reviendront vers vous, pour, vous demander, ce reste à charge. Alors il faut savoir qu'il y a déjà des restes à charge, hein, pour les entreprises. Parfois, il y a des CFA qui sont au-delà du niveau de prise en charge référencé. Ils ont le droit de le faire. Vous avez le droit aussi de négocier, hein. Je ne sais pas si ces 750 € seront négociables, mais en tout cas, les CFA sont très inquiets de devoir, aller chercher ces 750 € parce qu'effectivement, c'est un nouveau, reste à charge. Alors, effectivement, peut-être on va vous dire, hein, c'est un petit peu le discours, hein, souvent on va vous dire: «Ah bah, l'aide de 5 000 € vient compenser ce reste à charge». Il faut savoir que cette aide de 5 000 €, à l'origine, elle a été mise en place, hein, pour compenser la reste à charge de salaire. Voilà. Bon, voilà, j'irai pas plus loin. Est prévue également une minoration de 20 de ce niveau de prise en charge pour les formations, qui sont dispensées à plus de 80 en distanciel. Effectivement, aujourd'hui, vous avez beaucoup, de CFA qui se créent, qui sont en 100 en distanciel ou un peu moins, mais parfois on n'a que du 100 en distanciel. Et effectivement, ça peut se comprendre que, bah, de fait, ils n'ont pas les mêmes charges qu'un CFA qui a pignon sur rue, qui a des salles, qui a des charges, le chauffage, l'eau, voilà. Donc, ils ne sont pas logés à la même enseigne. Bon, voilà, no comment. Et puis globalement, est prévu un plan d'action de régulation de la qualité de la formation et de lutte contre la fraude, qui sera, présenté, parce qu'effectivement, nous, en tant que co, on s'aperçoit que de plus en plus, mais c'est global, hein, au niveau de la formation. Moi, encore hier, je suis tombée sur, une suspicion de fraude énorme. Il y a des CFA qui nous envoient des contrats et arrivé là, ben, c'est des faux. Donc, on a, nous, un service fraude qui est de plus en plus, occupé, et que parfois, bah, c'est difficile de trouver la faille parce qu'on fonctionne beaucoup en dématérialisation pour essayer de faciliter, et de fluidifier, l'enregistrement. Mais bon, il y a un revers de la médaille malheureusement et puis, bah, vous savez en matière de formation, hein, il y en a de plus en plus et ça c'est à tous les niveaux, hein, c'est pas que la formation, mais c'est vrai que ça voilà, ça porte préjudice quand même à la profession et à l'ensemble des acteurs. Donc retenez bien, hein, j'ai essayé de prendre, avec des guillemets, hein, entreront a priori en vigueur le 1er juillet parce que pour l'instant, voilà, c'est pas acté et on reste toujours prudent. Je communique parce que c'était quand même, l'objet aussi de vous informer, des modifications et surtout, ben, vous donner l'envie de faire de l'apprentissage donc voilà et ça c'est un peu moins intéressant. Mais si vous avez des projets de formation qui sont un petit peu avancés des projets d'apprentissage qui sont un petit peu, avancés, bah, effectivement, hein, les CFA vont vous dire de signer les contrats, même si le contrat débute en septembre, rien ne vous empêche de le signer avant le 1er juillet. Voilà et moi j'en ai fini. Je vous ai mis mes coordonnées si vous avez besoin de plus,
d'informations. Alors évidemment, moi je suis conseillère au COEP, hein, je ne pourrais pas vous renseigner sur, sur vos branches. Mais si vous avez besoin d'informations, au global, hésitez pas. J'espère que ça a été clair. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est 58, je suis pile dans les temps. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de temps C'est peut-être pour parfait. les